On entend parler d'intelligence artificielle partout, tout le temps. Mais la question que beaucoup se posent, c'est est-ce qu'on peut avoir la même chose, la même puissance, mais chez soi, sur son propre ordinateur, en gardant toutes ces données bien au chaud, loin d'Internet? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors voilà la question centrale. Est-ce qu'un ordinateur personnel, même un bon, peut vraiment rivaliser avec les services d'IA en ligne qu'on connaît tous? Est-ce que c'est juste un fantasme de technophile ou une vraie possibilité? Allez, on se lance. D'un côté, on a donc le cloud, une puissance de calcul quasi infinie, mais il faut accepter que nos données soient envoyées ailleurs, et souvent, il faut payer un abonnement. De l'autre, l'IA locale nous promet une confidentialité totale, le contrôle absolu et la gratuité du logiciel. Mais la vraie question, c'est à quel prix en termes de performance? Bon, trêve de théorie. Concrètement, ça ressemble à quoi de monter son petit labo d'IA à la maison? Jetons un œil à la machine qui va nous servir de cobaye pour cette petite expérience. Oubliez les images de salles de serveurs qui consomment autant qu'une ville. Non, notre star du jour, c'est ce mini PC. Mais attention, c'est un monstre de puissance avec un processeur spécialement pensé pour l'IA. L'idée, c'est de voir ce qui est possible avec du matériel que, finalement, tout le monde peut se procurer. Première ronde. On commence avec LM Studio. C'est un peu la star des logiciels pour faire tourner des IA en local, surtout parce qu'il est réputé pour être super simple. Alors, est-ce que c'est aussi facile que ça en a l'air? Voyons voir. Et là, première bonne surprise, l'installation, c'est vraiment un jeu d'enfant. Pas besoin d'être un pro de l'informatique, tout est guidé. On choisit son modèle, ici un cerveau de 20 milliards de paramètres qui pèse quand même 12 gigas, et hop, on est prêt à discuter. C'est ça qui rend l'IA locale vraiment accessible. Pour le premier test, on va lui tendre un petit piège. On lui pose une question très factuelle, mais sur quelque chose qui n'existe pas encore. C'est une excellente façon de voir s'il sait dire « je ne sais pas » ou s'il va essayer de nous bluffer. Et il est tombé en plein dedans. L'IA nous répond avec un aplomb incroyable, en donnant des détails techniques très précis sur un produit qui est une pure invention. C'est ce qu'on appelle une hallucination. En gros, comme il ne connaît pas la réponse, il en invente une qui a l'air crédible. C'est le plus gros risque avec ces modèles. Donc, premier renseignement, et il est de taille, pour tout ce qui est vérification de faits, recherche d'infos à jour, l'IA locale n'est tout simplement pas fiable. Sa connaissance est figée dans le temps, il n'est pas connecté à Internet, et c'est sa plus grosse faiblesse. Mais alors, à quoi ça sert si ça raconte des bêtises? Eh bien, ça a un super pouvoir que les autres n'ont pas, la confidentialité absolue. Imaginez pouvoir analyser des documents sensibles, des contrats, des rapports internes, sans jamais qu'ils ne quittent votre ordinateur. C'est là que ça devient intéressant. On lui a donc donné un rapport scientifique très, très dense. Le premier résumé était bon, mais encore un peu complexe. Et là, magie. On lui dit juste « explique-moi ça comme si j'avais 10 ans ». Et il transforme le jargon technique en un texte limpide, que tout le monde peut comprendre. Pour la synthèse, c'est juste excellent. Allez, on passe au deuxième round. Maintenant, on va voir ce que propose le fabricant du processeur lui-même, AMD. Ils ont leurs propres outils, Gaia pour le texte et Amuse pour les images. Voyons ce que ça donne. Gaia, c'est la version open source, un peu plus pour les experts. Et ça se sent tout de suite. Fini l'installation en un clic, là on met les mains dans le cambouis avec des fenêtres de commande. On est clairement plus sur un outil grand public. Premier test avec notre fameuse question sur l'imprimante. Et là, refus total. Je ne peux pas vous aider. Bon, on installe un cerveau beaucoup plus gros, de 14 milliards de paramètres, mais le résultat est le même, il continue d'halluciner et d'inventer des choses. Bref, on sent bien que l'outil n'est pas encore mûr. Le verdict pour Gaia est donc assez simple. C'est un projet qui a du potentiel, c'est certain, mais pour l'instant, c'est encore au stade de version bêta. C'est plus pour les développeurs et les curieux que pour un usage de tous les jours. Assez parlé de texte, maintenant place au créatif, place à l'image. On va tester Amuse, un outil qui promet de transformer nos idées et même nos dessins en de véritables œuvres d'art. On va partir de la base deep base, un gribouillage. Un dessin vraiment simpliste, presque enfantin, fait à la va-vite. Pour l'aider un peu, on lui ajoute une petite description textuelle, très simple, pour lui donner la direction générale. Et voilà le résultat. En moins d'une minute, c'est quand même assez bluffant. Il a pris notre gribouillage et l'a transformé en un paysage détaillé, cohérent. Le potentiel créatif est vraiment là, c'est indéniable. Bon, maintenant, on va le pousser un peu dans ses retranchements. On va lui demander d'appliquer un filtre complexe, un style zombie, à une photo existante. C'est une tâche beaucoup plus gourmande. Et voilà, le mur. Erreur, mémoire insuffisante. Et pourtant, la machine a 32 gigaoctets de RAM, ce qui est déjà énorme pour un PC. C'est la preuve la plus concrète de la limite actuelle de l'IA à la maison, le matériel. Ces opérations demandent une quantité de ressources absolument colossale.
Alors, après tous ces tests, ces succès et ces échecs, qu'est-ce qu'on en retient? L'IA à la maison en 2024, ça vaut le coup ou pas? Faisons le bilan. Alem Studio est clairement le grand gagnant pour le texte. Facile à utiliser et parfait pour l'analyse de documents privés. Amuse est génial pour la création d'images, mais il va vite faire chauffer votre machine. Quant à Gaia, il faudra attendre encore un peu. C'est trop expérimental. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'IA locale ne va pas remplacer les géants du cloud demain. Ce n'est pas son but. C'est plutôt un formidable complément, un outil de niche parfait pour des tâches spécifiques qui exigent une confidentialité totale. On se dirige sans doute vers un futur où l'IA ne sera pas un seul grand cerveau dans le cloud, mais un ensemble d'outils spécialisés, certains en ligne et d'autres qui tourneront discrètement et en toute sécurité sur nos propres machines. La révolution de l'IA personnelle ne fait que commencer.